Alors avec les tout premiers élèves donc, qui seraient sortis il y a maintenant 28 ans, oui, puisqu'il y en a certains qu'on croise régulièrement ici à Lyon. Une anecdote dont je ris. Oui, ah bah oui, bien sûr. Lors de la venue de Quentin Tarantino pour la remise du prix Lumière, dès qu'on a su qu'il était choisi pour recevoir ce prix, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et on a proposé que les étudiants soient là pour filmer la sortie des usines Lumière et il a dit oui. Donc ça continue encore 5 à 6 ans après à me faire rire. Oui, je crois que quand cette aventure a démarré, on ne s'imaginait pas que le fait de sortir des canons de la production parisienne allait être aussi complexe. C'est-à-dire que la production du cinéma et de la télé était centrée encore à Paris, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais elle l'était encore beaucoup à cette époque-là, et toutes les écoles de cinéma étaient autour de Paris. Et tout d'un coup, l'idée d'avoir une école qui se développe en région, tout le monde nous regardait avec des yeux exorbités en disant « les pauvres fous ». Oui, Nostalgia de Tarkovsky. Wim Wenders. Ça me parle beaucoup. Eh ben oui. Je pense que maintenant on a l'espace qu'il faut, en plus avec un deuxième bâtiment qui est juste en face, à 10 mètres, sans être accolé. Ça permet de faire bouger beaucoup les étudiants et ils le font très naturellement. Alors, géographiquement parlant et numériquement parlant, non. En fait, nous, on raisonne en fonction du nombre d'étudiantes et étudiants qui sortent. Donc, il va y avoir 80 à 85 étudiantes et étudiants qui vont sortir cette année et il faut qu'ils puissent trouver du job. Si on se lançait dans l'idée de, de dédoubler toutes les promotions, d'abord, ça serait trop de travail, on n'arriverait pas à individualiser comme on le souhaite. Former des gens qui ne vont pas travailler, ça ne m'intéresse pas. Alors, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est d'être open. La première année, elle est faite pour ça, c'est-à-dire on se jette dans une expérimentation et puis peut-être on vient avec des idées d'image et puis on se retrouve à faire de la production, peut-être on vient avec des idées de montage et on fait du digital media. Il faut expérimenter, il faut vivre. Alors peut-être le point le plus fort, c'est la capacité à réunir une équipe pédagogique qui évolue avec le temps, qui évolue avec les technologies et qui soit à ce niveau de disponibilité et d'expertise, chacun dans leur métier. Ah non, je peux pas choisir. Je peux pas choisir. J'en regarde autant.